Non. Et on est tous les deux en blanc. Là. Eh ben, moi j'ai du rouge. Alors je suis... ma couleur ma coiffure. C'est pas ma couleur. Bah ouais, tes couleurs de cheveux sont bien, ouais. Bonjour vous, c'est Petite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je suis pas dans mon environnement habituel, je suis dans la cuisine de ma mère, enfin son laboratoire. Et donc aujourd'hui on va faire une recette. Une recette exactement de riz au lait. Ah, toutes les ménagères savent que le riz au lait, il faut toujours être au taquet. Tourner, tourner. Tourner pour éviter que ça colle et que le riz soit parfait. Alors moi c'est une petite recette où la ménagère pendant 1h30 peut vaquer à ses occupations, bien sûr en surveillant toujours un tout petit peu son riz au lait. Alors c'est une recette qui vient de mon oncle, le mari de la sœur de ma mère qui habite Gand. C'est pour ça que ça va s'appeler le riz à la flamande. Alors voici mon petit laboratoire, je suis fière de mon petit laboratoire et c'est ici que je concocte toujours des bons petits plats. Je me débrouille assez bien en cuisine, je suis plutôt un cordon bleu. Alors chose importante avant de commencer, c'est de préchauffer le four. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre riz au lait froid dans un four froid. Donc nous allons le préchauffer à 200 degrés. Voici mon four, une petite merveille, petite cuisine, petit espace. J'ouvre la porte du four et hop, elle se rentre à l'intérieur. Magique! Donc nous allons préchauffer notre four à 200 degrés. Hop, et voilà, il préchauffe. Alors, pour faire ce riz au lait, il vous faut c'est pas grave, c'est tapis. Un plat creux, très important. Du riz à dessert, du sucre. Bon, moi j'ai pris du sucre à la vanille bourbon, comme ça évite de mettre de sucre vanillé. Et bien sûr, j'ai oublié la chose importante, le lait qui est dans le frigo. Caroline. Ouais, je vais le chercher. Merci beaucoup. Nous allons commencer par ouvrir notre sachet de riz. Donc, allez, à peu près 200. Ouh, mon Dieu. Bon, mais c'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est du riz rond, c'est normal, ça roule là. Hop, 200 g de riz, du sucre en poudre. Alors le sucre il est où? Ici. Nous allons mettre 200. Alors, nous allons mettre du sucre. Donc on met tout le paquet. Non, vanille bourbon, mais il ne faut pas trop en mettre. On va mettre 100 g de vanille bourbon et je vais aller rechercher du sucre en poudre où on va compléter à 200 g. Donc on complète. Jusque 200 g. Voilà, encore un peu, 50 g, on va rajouter un peu de vanille bourbon. En fait, on l'a fini. Voilà, tant pis. Voilà, et hop, vous mettez dans votre plat, hop, vous mélangez bien les ingrédients pour que tout soit bien homogène. Ça fume, hein. Ah, c'est de la poudre de... Je vous rassure, ce n'est que de la poudre de... Ce n'est pas un space riz au lait. C'est du riz à la flamande. Vous prenez votre litre de lait froid que vous mettez dans votre plat avec votre riz qui n'est pas cuit. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas beurré mon plat. L'astuce, c'est avant cuisson, vous allez mettre une noisette de beurre dans votre lait froid que je vais aller chercher tout de suite. Ou Caroline va aller me chercher le beurre dans le frigo. Comme vous avez vu, mon chien, sage comme une image, observe. Ou alors il pense que quelque chose va tomber par terre. Oh non, trop fort. Vous mettez une bonne noisette. Hein. On va attendre que mon four préchauffe, que la petite lumière ici s'éteigne. Voilà. Alors, je sais pas, vous allez voir, non seulement il va prendre une jolie coloration dans le four et ça va embaumer toute votre maison. Et alors, même les voisins vont faire ça vient d'où cette odeur caramélisée? On va attendre qu'il chauffe, il ne veut pas chauffer. Allez, tais-toi. Ah bah tiens, le chien est parti. Ah, la petite lumière s'est éteinte. Donc nous allons pouvoir mettre notre riz dans le four pendant 1h30. C'est parti. Hop, je programme mon four 1h30. Maintenant, nous allons vaquer à nos occupations. Déjà par commencer à ramasser ce riz rond qui a roulé. Une petite aparté. Vous avez peut-être vu que je porte un joli chèche. Normalement c'est pour l'été, mais je trouve que à cette période hivernale, surtout aujourd'hui il fait très froid, quand on a un col roulé, ça protège très bien. Alors sachez que ce petit sèche est fabriqué par une de mes collègues. Elle a un site sur internet, sur Facebook qui s'appelle
dans les étoiles. On avait parlé dans une vidéo, je crois que c'était cadeau de dernière minute de Noël, elle avait fait la peluche La Petite Licorne. Alors elle est sur son site, vous allez voir, elle fait plein de choses. Alors des objets pour la naissance, elle vous fait des attrape-rêves. Allez voir, c'est super bien et ça franchement c'est le top. Elle le fait en plusieurs coloris, alors pour cet été je pense que ça va être super. Alors comme vous voyez, une petite peau qui s'est formée, donc il faut craquer ses peaux. Voilà, bien casser votre riz. Là il est en train de gonfler parce que là je sens qu'il y a des amas de riz. Et vous voyez le beurre là qui a fondu, qui va empêcher le riz de coller dans le fond de votre pot. Et c'est reparti. Regardez. La croûte s'est reformée, il y a une espèce de petite crème qui apparaît, alors ça veut dire que c'est bientôt cuit. Et vous voyez, le riz a cuit dans son jus, quoi, dans son lait. Alors je pense que là, ça va... Je pense que c'est bien. Alors là, super bon. Là, il est top du top, marvelous. Mais alors, l'odeur qu'il y a dans la maison, cette espèce d'odeur caramélisée qui embaume partout, et là, plus le goût dans la bouche, alors là c'est super. On va se régaler en dessert, poulette, tout à l'heure. Ah bah voilà, C'est cuit. Donc on va sortir le riz du plat. Le riz du plat. Le riz du four. On va le mettre dans notre estomac, ouais, surtout je pense. Hein. Voilà, là il est à point. D'ailleurs il crépite. Ouais, vous l'entendez pas, mais il cuit encore. Il est très moelleux et vous pouvez donc le déguster comme vous voulez, soit froid, mais vous aurez la texture du riz froid. Le mieux c'est tiède, parce que vous gardez toujours le moelleux de cette crème qui s'est tissée entre les grains de riz. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette recette vous a plu, si vous l'avez fait. Et du coup, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous sans doute courant avril, au printemps prochain. Je vous parlerai d'une nouvelle recette familiale, le patcha. C'est la recette de ma mère. Ça n'a rien à voir avec les puddings qu'on rencontre, qu'on peut trouver dans les boulangeries. Même si vous n'aimez pas le patcha, ça va vous réconcilier avec. Donc voilà, on se donne rendez-vous la fois prochaine. Voilà. Un poulette. Ça À marche. la prochaine. Allez, À bientôt.